Merci Père éternel, merci pour cette journée. Merci pour ces 24 heures que tu nous donnes, Seigneur. Je remets tout entre tes mains, sous la protection de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Nos familles, tout ce qui nous appartient, sous la protection de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de nous guider encore aujourd'hui, que nous soyons attentifs à toi, à ta parole. Je te prie que nous puissions ouvrir nos cœurs encore ce matin. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te glorifier, t'honorer, te louer. Seigneur, viens prendre encore toute la place. Nous nous attendons encore à toi ce matin. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, viens encore te glorifier, Seigneur. Viens encore nous parler. Merci pour ta paix, pour ton amour qui nous unit. Je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse et d'imagination qui se dresse contre ta connaissance. Et j'amène toutes nos pensées sur la captiver autre chose à l'obéissance de Christ. Pour chacun de nous encore. Père, je prie que personne ne sorte les mains d'ici. On repart tous avec quelque chose de plus de toi et de moins de lui. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. J'ai juste un passage de la parole avant de laisser la place à la louange. C'est 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. Un passage qui m'a marqué. Je vous le lis. 2 Corinthiens 12, 9 et 10. C'est Paul qui parle. Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je suis donc très heureux de me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Messie repose sur moi. Oui, je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des difficultés endurées pour l'amour du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, glorifions le Seigneur Jésus, parce qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs, et avec lui, nous sommes forts. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je suis vraiment très contente de vous voir parce que nous laissons tomber nos activités pour se rendre fidèles à la parole et nous réunir. Et notre Seigneur récompense la fidélité. Et nous allons proclamer que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Vivons ce que nous proclamons, vivons notre louange, parce que immanquablement, le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Amen.
on demande pardon pour nous-mêmes, ou qu'on pardonne à qui nous a fait du mal. Le Seigneur se manifeste avec des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Et nous allons élever notre voix pour nous humilier devant notre Dieu, pour nous humilier. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Alors humilions-nous, reconnaissons que nous sommes faibles et que notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Amen.
parole. Dans tout ce que nous avons fait de pire, si nous revenons à Dieu de tout notre cœur, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous relever. Amen. Le sang de Jésus. Nous avons demandé pardon. Dieu est fidèle et juste pour pardonner. La parole dit que quand on confesse nos péchés sont envoyés dans l'océan de l'oubli. Et notre bien-aimé qui a payé tellement cher à la croix ne se souvient absolument pas de ce que nous avons fait. Alors, nous allons chanter gloire à l'Éternel. Nous allons chanter louange à son nom. Nous allons venir offrir à notre Dieu ce que nous avons de meilleur ce matin. Alléluia.
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Tu es la vie, tu es l'essentiel. Tu es Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est à toi que dans cette louange, c'est à toi à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est à toi, Seigneur, que nous offrons ce parfum de bonne odeur, Seigneur. Cette louange, cette adoration que tu as mis en nous, Seigneur. Qu'elle te revienne sur les vies, Seigneur. C'est toi qui es au milieu de nous, c'est toi qui es ici. Réjouis-toi de voir tes enfants, Seigneur, unis à toi. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Je pense que je ne suis pas la seule à entendre les anges chanter avec nous. Amen. Les anges sont vraiment là. Et les anges se tiennent au milieu de nous et chacun derrière nous. Et nous allons proclamer, nous allons offrir à notre Seigneur une louange dans laquelle nous implorons la guérison. Vivez cette louange. Vivez ce que vous dites. Aujourd'hui, c'est un tournant pour votre vie dans le domaine de la guérison. Ce n'est pas par nos forces que nous allons guérir, mais c'est par notre foi en notre Seigneur qui a payé si cher à la croix. Implorons la guérison. Seigneur Jésus. Amen.
Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur pour la source de chaleur que tu mets en nous ce matin. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Seigneur, comment ne pas te louer, t'adorer en esprit, en vérité. Seigneur, nous ne méritons rien, mais toi tu es venu pour nous. Tu nous aimes tel que nous sommes, Seigneur. Nous voici devant toi. Seigneur, fais de nous des ouvriers de ta moisson. Il y a tant de gens qui meurent dehors, Seigneur, qui ne connaissent pas ta parole. Où sommes-nous, Seigneur? Nous voulons être à notre place, là où toi tu nous envoies, afin que les âmes assoiffées puissent te connaître. Père, viens au milieu de nous. Réveille nos cœurs. Secoue-nous s'il le faut, Seigneur. Mais, Seigneur, que nous ne puissions pas être comme un poteau. Ne bougeons pas, Seigneur. Tu nous sers, toi, de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Élevé, sois glorifié, Seigneur Jésus. Toi qui t'es sacrifié pour nous, toi qui es mort à la croix pour nos péchés, sois élevé. Notre Jésus, sois élevé, sois glorifié. C'est par ton sang que tu nous as sauvés. Oh Père, je prie qu'une multitude aujourd'hui en ce jour puisse dire Jésus m'a sauvé. Jésus est mon sauveur. Père éternel, envoie ton esprit, tu envoies ton esprit, tu le fais, Seigneur. Parce que tu veux qu'aucun ne soit privé de ta gloire. Tu veux qu'aucun ne périsse, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, une multitude, Seigneur, dans nos familles, dans nos vies, dans nos villages, dans notre pays, dans les nations, puisse dire oui, Jésus m'a sauvé. Aujourd'hui, une multitude viennent des ténèbres à la lumière. Parce que tu es la lumière, tu es la vie, tu es le chemin, tu es le tout. Tu es celui, Seigneur, qui nous donne cette éternité, Seigneur, dès ici-bas. Qu'une multitude crie vers toi, court vers toi. J'en prie que ce matin, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, le Jésus l'entend, le Seigneur, le Dieu de gloire l'entend. Merci, Seigneur, d'attirer à toi aujourd'hui une multitude, Seigneur, des ténèbres à la lumière, Seigneur. Il est bon de vivre dans ta lumière, Seigneur. Oui, je peux avec joie dire, tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu demeures mon sauveur. Qu'une multitude, Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Qu'une multitude aujourd'hui dise, tu m'as sauvé, Jésus m'a sauvé. J'avais dans mon cœur la parole, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Amen. Laisse-toi faire, laisse-toi aimer, il n'y a rien à mériter. Il n'y a pas de choses qu'il fallait faire ou pas faire. C'est juste immérité, c'est juste il t'aime. C'est juste il t'aime. Juste il t'aime. Merci parce que tu as fait ta demeure en nous, Seigneur. Merci parce que tu as vie en nous, Seigneur, et c'est la même puissance qui a ressuscité Christ qui habite en nous. Merci, Seigneur, de ressusciter tout ce qui est mort en chacun, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, nous nous attendons à toi. Nous allons voir la différence, Seigneur, entre avant et maintenant, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu puissant qui vit éternellement de ton royaume. Merci, Seigneur, pour le salut, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. On te doit merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Seigneur, c'est un privilège, Seigneur, d'élever la voix vers toi. C'est une grâce, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, de tendre nos mains et nos yeux vers toi, Seigneur. Tu es notre salut, tu es notre Dieu, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours le même et que tu reviens bientôt nous chercher, Seigneur. Merci pour l'espérance. Merci pour notre salut, merci pour notre santé. Merci parce qu'aujourd'hui tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui donne la liberté. Merci Dieu, merci Jésus, merci Saint-Esprit, sois honoré, sois glorifié au siècle des siècles. Amen, gloire à Jésus. Alléluia. Bien, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous voir.
et de partager la parole de Dieu ensemble. Alors vous allez vous adresser à votre voisin ou voisine et vous allez lui dire « Choisis la vie ». Amen. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Vous les jeunes, choisis la vie. Choisissez la vie. Alors, je vais partager mon cœur avec vous. Et je vais remettre quand même ce temps auprès du Père. Je suis vraiment émue parce que tout ce que nous avons chanté aujourd'hui, tout ce qui a été passé à la louange, c'est dans mon message. Alors, je n'ai plus rien à dire, donc je vous laisse. Alors, j'ai encore un petit peu de choses à vous dire. Mais c'est merveilleux parce que l'Esprit du Seigneur vraiment nous relie les uns les autres. Et voilà, vraiment, Père, tu es merveilleux. Nous l'avons chanté. Tu es un Père aimant, fidèle, extraordinaire. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que nous étions perdus et ton amour nous a ramenés à ta maison. Ton immense amour. Tu es merveilleux, Père. Merveilleux. Tellement nous sommes reconnaissants. Merci de oindre ta parole aujourd'hui, Père. C'est pourquoi je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance, Seigneur, et Saint-Esprit. Toutes les activités démoniaques, sataniques, je les rends sourdes, muettes, inopérantes, inefficaces maintenant dans nos cœurs, dans nos vies, dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour la libération de ta foi, la libération de la repentance. Merci parce que nous savons que nous sortirons par les mains vides. Merci pour le ministère d'anges en faveur de ton peuple aujourd'hui, pour chacun de nous aujourd'hui. Merci, Père. Merci, glorieux Saint-Esprit, de glorifier le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. C'est dans le nom de précieux et puissant de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen. Alors oui, je vais partager avec vous un passage donc de la parole de Dieu. Et c'est l'histoire de Joseph. Alors Joseph, on le retrouve dans Genèse 37. Alors cette histoire, elle commence, je dirais, normale. Des parents, des frères, alors ils sont 12. Et parmi ces frères, il y a Joseph. Alors il y a des bagarres entre les frères. Oui. Un peu comme dans nos familles, peut-être aussi. Et puis, dans ce récit, il y a un rêve. Joseph va faire un rêve. Enfin, plutôt 2 rêves. Le premier, il va arriver qu'il est avec ses frères, et puis il ramasse des gerbes, et puis sa gerbe, à Joseph, elle est au milieu. Et toutes les gerbes de ses frères se prosternent devant sa gerbe. Et puis, il va faire un second rêve. Celui-ci, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles. Et ces 11 étoiles se prosternent devant lui. Et là, l'histoire commence, parce que ses frères, ils ne sont pas contents. Dieu parle à Joseph. Dieu lui
voilà, j'ai une destinée pour toi. Et Joseph la reçoit. Et, bon, je ne sais pas si je pense que la plupart connaissent l'histoire de Joseph. Donc on sait que ça parle du rêve, de ces deux rêves, et on connaît la fin, puisqu'il y a la réalisation de ce rêve. Joseph va être le second du pharaon. Bon. Alors nous allons voir un peu dans cette histoire comment Dieu il opère pour arriver à son objectif. Et puis nous allons aussi regarder, observer Joseph. Quelle est sa part dans ce projet? Et puis finalement, dans l'histoire, eh bien, il y a deux acteurs principaux, Dieu et Joseph. C'est un peu comme nos vies finalement, on est souvent avec Dieu et nous. Bon, il y a une petite variante, on a quelqu'un en plus, mais bon. Et quand j'ai relu cette histoire, j'ai dit, mais Père, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Parce que cette histoire, elle a déjà 3000 ans. Mais Dieu, il est toujours actuel. Alors aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et voilà, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors d'abord, qui est Joseph? Donc Joseph, je ne vais pas tout raconter, mais Joseph, il est le fils de Jacob. Jacob a épousé 2 femmes, Léa, Rachel. Il préfère Rachel. Et puis Rachel lui a donné 2 fils, Joseph et Benjamin. Et il aime beaucoup Joseph. Donc du coup, ses frères ne sont pas très contents. Ils sont un peu même haineux. D'ailleurs, dans l'histoire, Joseph va faire une magnifique tunique à Joseph. Alors j'imagine les frères derrière dire « Ah là là, c'est injuste !» Bon. Joseph, malgré lui, était un peu rapporteur. Ouais. Mais c'est toujours à cause un peu de Joseph. Joseph, il envoyait son fils, il disait va voir un peu tes frères là ce qu'ils font. Jacob, va voir un peu tes frères là ce qu'ils font et tu me rapportes ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Alors Joseph, il obéissait, puis il rapportait peut-être des choses qui n'étaient pas très glorieuses pour les frères. Alors ça menait de l'animosité. Alors le cadre, il est comme ça. Dieu, il a un projet pour Joseph, une destinée. Okay? À côté de ça, il y a ses frères. Et ses frères qui haïssent Joseph. Un des points qui veulent le tuer. Et Dieu dit, ah mais non, mais n'allez pas tuer Joseph, c'est mon rêve. Alors, Dieu, il va contourner l'histoire, il va envoyer Joseph en esclavage en Égypte. Et c'est ce qui se passe. Alors les frères, ils se disent, wow, super, nous, on est débarrassés de Joseph, on en a marre de ce gars, on ne l'a pas tué, donc on rentre propre, on est propre, et voilà, on n'en parle plus. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ah, enfin Joseph, il est à moi. Alors, Joseph, je vais l'emmener en Égypte. Et là, je vais m'occuper de lui. Et là, commence l'histoire de Joseph. Alors moi, ça m'a fait penser aussi à une autre histoire. Les enfants d'Israël. Quand, à la sortie d'Égypte, donc bien plus tard, ils sortent d'Égypte, et puis Dieu il se dit, ils se rappellent au bout de 400 ans quand même qu'ils sont là, mais il se rappelle d'eux, et il se dit, ça c'est mon peuple, ça c'est mes enfants, je les aime, je les emmène dans le désert. Alors on peut se dire, c'est pas cool quand même dans le désert. Mais non, parce que je vais m'occuper d'eux. 400 ans d'esclavage. Il faut quand même remanier dans l'esprit. Et puis, Dieu est fondamentalement bon. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Notre Père est bon.
D'ailleurs, dans le psaume, il dit « La justice et l'équité sur la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant sa face. » Waouh! Dieu est bon. Alors, il va emmener donc ce peuple, et sa bonté va marcher devant ce peuple, et par différentes manières. Hein, vous vous rappelez certainement. Alors moi j'ai pris des petits exemples un peu amusants. Il s'est dit, Dieu, oh, je les aime, tous les matins, je vais leur donner une petite brioche. Bon, je ne sais pas si c'était chaude, hein, mais ou croustillante, mais c'était la manne. Et il y avait tout dedans, tous les aliments, tout pour leur santé. Ça, c'était son amour. Et puis, il va s'occuper de leur santé, ils ne seront jamais malades. Il va s'occuper de leurs habits, ils ne vont jamais s'user. Et puis les enfants, ils grandissent. Oui, certes, les chaussures avec. Waouh! Ça, c'est la bonté de notre Dieu. Alors, on va voir comment ça va se passer pour Joseph. Alors, Joseph, il a 17 ans quand il est esclave. Alors, à cette époque, quand vous êtes vendu esclave dans une autre nation, ça veut dire que vous êtes esclave à vie. Ta femme sera esclave, tes enfants seront esclaves, les enfants des enfants de tes enfants seront esclaves. Pour Joseph, c'est quand même un choc. Lui, l'héritier de Jacob, il perd tout. Tout. Alors, pensez-vous que Joseph, il avait un groupe de soutien dans la prière? Pensez-vous qu'il avait WhatsApp, groupe intercession? Croyez-vous qu'il avait la Bible? Non. Croyez-vous qu'il avait une église? Ah, non plus. Un pasteur? Eh bien, non plus. Joseph était seul. Enfin, pas tout à fait. Et moi, je me suis dit, mais comment Joseph, il a fait pour réussir? Parce qu'on connaît le départ, mais on connaît la fin. Hein, il est second du pharaon. Mais comment t'as fait, Joseph? Comment il a fait? Quelles sont ses clés? Les clés de réussite de Joseph. Alors, on va poursuivre avec le récit. Mais il y a une chose, c'est qu'à chaque fois, quand Joseph est devant une situation, il va faire un choix. Et il va choisir la vie. Et on va voir. D'abord, il est emmené auprès d'un haut fonctionnaire qui s'appelle Potiphar. Donc c'est un haut fonctionnaire attaché à la garde royale, donc très proche du pharaon. Et tout de suite, dans Genèse 39, 2, juste après, on sait qu'il est chez Potiphar, le texte dit « L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. » Je me dis, comment il fait Joseph pour réussir? Alors je pense que déjà, malgré sa situation, il ne se plaignait pas. Il ne s'est jamais plaint. Ensuite, donc il était esclave. Donc il devait faire des choses subalternes, des choses que... Et il aurait pu dire, ah non, mais attendez, moi je suis le fils de Jacob. Moi je ne vais pas faire ça là. Non. Il va faire ces choses. Et même, il va les faire avec application, avec conscience, avec même, je suppose, diligence. Et Dieu voit. Alors il a commencé par les petites tâches, et Dieu l'encourage. Et puis, c'est quand même étonnant dans le texte, parce que même Potiphar remarque que l'Éternel est avec Joseph. Waouh! Ça alors! Donc, ça veut dire que Joseph, il faisait vraiment des choses bien. À un tel point que Potiphar, il dit, oh là, vous avez vu le gars là-bas? Oh, mais c'est pas un gars ordinaire. Non. C'est
il est extraordinaire. Moi, ce gars-là, je le veux dans mon staff. Et c'est ce qui se passe. Potiphar le prend à son service personnel sur sa maison. Alors, du fait que Joseph est appliqué, Dieu le récompense. Alors, on va avancer un peu plus loin dans le récit. Qu'est-ce qui se passe? Il va rencontrer Madame Potiphar. Ah, Madame Potiphar qui veut coucher avec Joseph. Oui, c'est vrai, Joseph est un esclave, donc... Et qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Et il refuse. Même à un moment donné, il dit, il fuit l'immoralité, il fuit le péché. Donc on peut voir que Joseph, il a choisi. Il a choisi une valeur, c'est être pur, rester dans la pureté. C'est une valeur. C'est ce que Joseph a choisi pour sa propre vie. Il bâtit sa vie sur cette valeur. Alors il va dire à Madame Potiphar, il va lui dire, mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Wow. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, puisque tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte abominable et pécherais-je contre Dieu? Alors, Joseph, il a fait le choix de reconnaître que tous les bienfaits qu'il a viennent de Monsieur Potiphar, de son maître. Et c'est important, c'est un homme qui reconnaît, qui est reconnaissant. Et il bâtit sa vie sur ça. Il reconnaît qu'il est quand même qu'un esclave, et il est presque l'égal de Potiphar. Il est un esclave, mais rien ne lui est interdit. Waouh! Vous vous rendez compte? Et c'est vrai que son maître lui a donné toute sa confiance. Toute sa confiance. Alors ça m'a fait penser aussi le psaume de David quand il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc, Joseph, il est fidèle à lui-même. Il est reconnaissant. Et reconnaissant envers Dieu. Quelque part, il ne veut pas lui déplaire. Il connaît son Dieu. Alors, un peu plus loin, on va apprendre que Madame Potiphar va accuser Joseph de tentative de viol, alors que c'est même pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Joseph? Ben rien. Il ne défend même pas. Il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il attaque sa femme, s'il attaque sa réputation, il atteint la réputation de Potiphar. Et lui, c'est pas question de faire ça. C'est un homme d'honneur. Il a basé sa vie sur l'honneur. Un peu plus loin, on voit que Joseph est un homme fidèle. Fidèle à son maître, puisqu'il ne va rien dire. Mais être fidèle, ça veut dire quoi? C'est être vrai. Joseph bâtit sa vie sur la vérité. Ça veut dire, ce qu'il pense, c'est ce qu'il va dire. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Il y a un alignement. Et Joseph veut garder cet alignement. Il est fidèle. Et il a fait ce choix. Et donc avec ce choix-là, eh bien, il se retrouve, Joseph, en prison. Ah ben mince alors, c'est quand même pas cool quoi. Enfin, on va voir la suite.
dans le passage, il est dit qu'on jette Joseph en prison. Mais tout de suite après, il est écrit « Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. » Waouh! Et il fit gagner la faveur du commandant donc de cette prison. Alors moi, quand j'ai lu ce passage, c'est comme si j'entendais cette voix de Dieu qui disait, qui parlait à Joseph. Il disait, « Fils, je t'appuie. Fils, j'atteste tes choix. Fils, j'honore tes choix. » Il honore les choix, et donc du coup, il a la faveur. Joseph, donc, bâtit sa vie sur toutes ses valeurs. Il va être fidèle aussi à son Dieu. On va le voir dans l'histoire de les chansons et du panetier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a les chansons du pharaon et le panetier, ils étaient au service du pharaon. Et je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas, enfin le récit ne le dit pas. Il se retrouve en prison, là où est Joseph. Et à un moment donné, j'aime l'humour de Dieu, à un moment donné, il y a les chansons et le panetier, ils ont un rêve. Ah tiens, comme Joseph. Joseph aussi a eu un rêve. Alors, quelle attitude de Joseph? Il aurait pu dire à ces deux hommes, mais moi aussi j'ai un rêve. Ouais, mais ça ne se réalise pas, hein. Dieu ne tient pas ses promesses. Hein. Non. Ah. Il connaît son Dieu, il est fidèle à son Dieu. Et donc il va interpréter le rêve de les chansons et du panetier. Donc, dans le texte, il y a les chansons, il va faire un rêve, et puis donc Joseph, il va annoncer l'avenir dans les deux rêves. Et donc, dans le premier, avec les chansons, il va lui annoncer qu'il va sortir de prison et qu'il va être rétabli dans ses fonctions auprès du pharaon. Et puis pour le panetier, on va le pendre. Et c'est ce qui se passe. Quelques jours plus tard, les chansons, il sort. Et Joseph lui dit, « Ah, Didi, tu m'oublies pas, hein, tu m'oublies pas, hein, tu te rappelleras de moi, hein. Oui. Ouais. » Bon, il est resté 2 ans dans la prison. On peut se dire, ah, quand même, c'est pas cool, hein. Mais après, l'histoire se poursuit. Toujours une sorte de rêve. Donc les chansons, il a complètement oublié Joseph. Et puis le pharaon va faire aussi un rêve. Et tout d'un coup, parce que c'est un rêve que personne ne pouvait l'interpréter. Et tout d'un coup, les chansons disent, ah mais attendez, pharaon, je me rappelle d'un gars, il était en prison, je l'ai complètement oublié, il va vous interpréter parce que ce qu'il m'a dit, c'est arrivé. Alors on fait sortir Joseph auprès du pharaon. Il interprète le rêve, et on sait par la suite qu'il y a la réalisation du rêve de Joseph. Et il devient le numéro 2 auprès du pharaon. Moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est que Joseph connaissait son Dieu et connaissait sa fidélité jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a tenu. Malgré les circonstances. Alors, ça a duré 13 années. 13 années entre le temps qu'il est esclave et qui devient le second du pharaon. 13 ans. Mais Joseph ne s'est jamais rebellé. Et il avait toujours le choix de plaire à son Dieu. Waouh! C'est ça qui m'a touchée. Il
il a toujours voulu lui témoigner aussi de sa fidélité, de son amour envers son Dieu. Toujours lui plaire. Et il a fait ce choix. Et il a mis à disposition tout son être. Il a dit, voilà, vas-y. Bon. On voit qu'après, Joseph, donc, il met au service toutes les compétences que Dieu a déployées en lui. Et même, ça va au-delà, puisqu'il va réussir il va être l'acteur pour la réconciliation de sa famille, enfin avec ses frères. Donc finalement, Joseph, il a tout gagné. Tout. C'est extraordinaire. Ce qui m'a marqué aussi dans ce texte, c'est la bonté de Dieu. Alors, ça m'a touché, hein, la louange, il y a plein d'éléments que je retrouvais dans ce message. La bonté de Dieu. Alors, elle s'est manifestée comment? Déjà, quand il a mis en Égypte. On peut se dire, c'est quand même pas cool, tout ça, mais Dieu il avait besoin de former un homme. Il avait besoin d'équiper un homme, parce que le rêve, c'était quand même important. Donc, il va le mettre au service de Potiphar, et là, Joseph, il va partir en apprentissage. C'est l'école de la vie. Dieu, il est aussi terre à terre. Et il va commencer par balayer les petits trucs, et puis après, Potiphar l'a remarqué, donc il va devenir intendant de ses biens. Waouh, un administrateur de ses biens. Et Joseph, il apprend. Et apprend. Et puis après, il y a l'histoire avec Potiphar. C'est comme si Dieu il dit, c'est bon, ta formation, là, chez Potiphar, ça y est, c'est tout bon, t'es équipé. Je vais t'envoyer ailleurs, et il l'envoie en prison. Et oui, parce qu'en prison, il y a que des gens. Et donc, Joseph, il faut qu'il travaille ses relations humaines. Donc, il va rester 2 ans de formation en prison. Et là, on voit que ça marche, puisque à un moment donné, le gardien, il n'a plus rien à faire. Joseph préparait son futur poste. Vous savez lequel? Celui de directeur de ressources humaines. Eh oui. Parce que quand il va être là, au bout, là, quand il va être auprès du pharaon, il va falloir gérer des hommes, il va falloir gérer plein de choses. Et en lisant toute cette histoire, je me suis rendu compte que Jésus, oui, je dis Jésus parce que, enfin je vous dirai après, parce que en parlant de Joseph, je voyais le caractère de Jésus. Dieu, il ne cherchait pas quelqu'un qui avait des talents. Joseph, il a fallu qu'il le forme, puisqu'il ne connaissait rien dans la gestion des biens, tout ça. Il ne cherche pas quelqu'un qui a des talents. Il cherche quoi? Des gens qui ont des valeurs. Parce que quand Joseph va arriver dans son poste de Premier ministre, il ne faut pas que sa vie tombe en miettes au dernier moment. Donc, Joseph, il faut qu'il bâtisse sa vie sur des valeurs. Et qu'elle soit sûre, que sa maison soit solide. Et c'est ce que Dieu recherche. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, moi aujourd'hui, ma vie, je vais bâtir ma vie sur quelle valeur? Et je pense que c'est ce qui me pose aussi la question à nous tous. Alors je parlais de Jésus, et quand j'étudiais ce texte, ça faisait vraiment penser quand j'étudiais le texte de Joseph, ça faisait vraiment penser à Jésus. Jésus quoi?
Joseph, bon, il a été déraciné, mais Jésus aussi a été déraciné. Il était dans le trône de gloire là-haut. Mais lui, il est descendu lui-même. Il a tout abandonné, tout lâché. Tout. Pour nous. Pour l'humanité. Et puis il s'est attaché aux petites tâches subalternes, Jésus. Toutes les tâches que les autres ne voulaient pas faire. Hein. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est approché des lépreux, des prostituées, des gens de mauvaise vie. On ne voulait pas en parler de tous ces gens-là. Mais Jésus, oui, il l'a fait. Vraiment, notre Père aujourd'hui nous interpelle ce matin. Sur quelle valeur as-tu basé ta vie? Et c'est un choix. C'est un choix permanent. Ne pas mentir. Joseph a décidé de ne pas mentir. D'être pur. Joseph a décidé de vivre dans la pureté. D'être fidèle. Il a choisi d'être fidèle. D'être reconnaissant. Il a choisi d'être reconnaissant. Et c'est tous ces choix qu'il a faits. Et bien derrière, Dieu approuve. Dieu atteste. Et il réussit tout ce qu'il entreprenait. Alors, Joseph, il n'avait pas non plus le Saint-Esprit. Mais nous, oui. Alors, on est encore plus avantageux aujourd'hui. Et si on décide, si vous décidez, si je décide, moi, aujourd'hui, sur une valeur où je suis encore fragile, de dire je m'engage, le Saint-Esprit viendra nous aider. Alors, comment recevoir le caractère de Joseph? Alors, on va prendre un temps. Chacun va se mettre en relation avec notre Seigneur Jésus. De voir où c'est qu'on en est, où j'en suis aujourd'hui. Quelles sont les valeurs qu'il faudrait que je mette, que je pose dans ma vie. Dans quel domaine veux-tu t'engager aujourd'hui? Ta parole. La parole que tu donnes. Une parole donnée, c'est une parole donnée. On ne la reprend pas et on ne change pas d'avis tous les 4 matins. Ça aussi, ça peut être un problème dans nos vies. Une circonstance ou une autre. Des fois, on est un peu chancelant. Alors, chacun va se retrouver et on va prendre juste un instrumental peut-être. Que chacun, c'est comme le texte de le fils prodigue qui se retrouve en lui-même. On va se retrouver et être en communion avec notre Seigneur et de s'engager. Alors, qui veut s'engager aujourd'hui? Levez la main. Qui veut s'engager? Il est témoin. C'est pas moi, hein? C'est lui. Merci. Merci Père, en tout cas. C'est vrai que Joseph, il t'a mis en premier. Que nous, Seigneur, nous voulons te mettre en premier. Faire ce qu'il te plaît. Merci, cher Saint-Esprit, de nous montrer là où on doit s'engager. Parce que je sais que tu vas nous aider. Dans quel domaine? Je sais que dans sa volonté, Dieu veut nous aider.
Faisons le choix de choisir la vie. Je veux choisir la vie. Parce qu'aujourd'hui, notre mission, c'est d'être des serviteurs. D'être des serviteurs dans cette nation. Des serviteurs pour la vérité. On chante, tu es l'essentiel. Oui, c'est vrai. Nous voulons aller plus loin. Nous marcher dans ta vérité. Marcher dans ta fidélité. Et toi, tu rajoutes. S'il y en a qui ont besoin de prières plus approfondies, plus personnelles, on peut faire appel à l'équipe d'anciens. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Laissons-le agir.